La grande philosophe Hannah Arendt, connue pour sa relation ambiguë vis-à-vis du sionisme, s'interroge dans un petit livre intitulé « La liberté d'être libre ». Toute révolution est-elle synonyme de liberté? Et c'est à cette question que le 7e jour de Pessah répond par la négative. Ce 7e jour correspond au miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Car on peut, comme les enfants d'Israël, réussir la plus grande des révolutions de l'histoire de l'humanité, où un peuple désarmé et opprimé comme jamais est parvenu à renverser la plus grande puissance mondiale de l'époque et à s'en affranchir, et 6 jours à peine après cette incroyable libération, regretter cette révolution et ouvertement reprocher à Moshe de nous avoir entraînés dans cette aventure. N'y a-t-il pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait là, de nous sortir d'Égypte? Florilège des paroles adressées par les enfants d'Israël à Moshe, à la vue des cavaliers égyptiens galopant à leur poursuite, alors que la mer Rouge leur barrait le chemin. Et cette réaction des enfants d'Israël est surprenante, eux qui venaient d'assister à tant et tant de prodiges en Égypte, que nous avons racontés lors des 2 premiers soirs de Pessah, eux qui avaient tant souffert, esclaves en Égypte, comment peuvent-ils exprimer de tels regrets et manquer de confiance en Dieu? Eux qui étaient devenus des hommes libres, aspirent brutalement à un retour à la servitude. Le Rachem Akadosh explique ce soudain changement d'état d'esprit en s'appuyant sur le Midrash qui affirme que les enfants d'Israël ont aperçu l'ange protecteur des Égyptiens, Mitzraïm, qui accompagnait les cavaliers de Pharaon. Et les enfants d'Israël se sont alors imaginés que l'Éternel s'était retourné contre eux. Selon le Ramban, dans une autre voie, les enfants d'Israël n'ont pas perdu confiance en Dieu, mais plutôt en Moshe, qui soupçonnait de les avoir menés dans cette impasse. Mais en s'inspirant du Imre Emet, 3e rabbi de Gour, il est possible d'expliquer ainsi le revirement de nos ancêtres. En prenant l'agneau pascal, symbole de toutes les idolâtries, et en l'égorgeant aux yeux des Égyptiens, les enfants d'Israël ont pensé avoir liquidé toutes leurs idées idolâtres, et en sortant d'Égypte, ils s'imaginaient vivre une existence paisible, éclairée par la lumière de la Torah. Les enfants d'Israël avaient oublié cet enseignement talmudique de Rav. Les sages d'Israël ne connaissent pas le repos dans ce monde-ci. Comme l'écrit le roi David dans le psaume 84, les justes vont de succès en succès, car tous les jours de la vie sont autant de nouvelles épreuves pour un juif désireux de s'élever et de se grandir sans cesse, et qu'au quotidien, on peut être assailli de doutes sur notre foi par des événements allant à l'encontre de toute foi en Dieu, telle la souffrance des justes, les maladies des enfants, la réussite des mécréants. On raconte ainsi qu'un jour un commerçant juif est venu se vanter chez le Chiddushei Harim que depuis le jour où il a décidé d'ouvrir son magasin le Shabbat, son chiffre d'affaires avait fortement augmenté, alors qu'auparavant, en respectant le jour sacré, il était au bord de la faillite. Et le Chiddushei Harim lui a répondu « Tu te trompes. Ces bénéfices sont une récompense pour les Shabbatot où tu étais fermé, car Dieu est juste. Mais attention, ce mérite n'est pas infini. » Et on peut aussi s'interroger sur l'utilité de nos mitzvot, nos bonnes actions, l'importance de tous les détails de la halacha, de la loi juive, qui peuvent nous paraître sans objet et qui nous font douter de notre capacité à respecter les commandements de Dieu. Il est possible de dire que les Égyptiens idolâtres, ne croyant pas en un Dieu unique et éternel, à la poursuite des enfants d'Israël, symbolise les doutes sur la foi, tandis que la mer Rouge représente l'impression que la Torah et ses lois sont un obstacle impossible à franchir, dans lequel on va forcément se noyer. Et le 7e jour de Pessah, 2 miracles sont produits. La mer Rouge s'est ouverte par le mérite de Yosef, fils de Jacob selon le Midrash, et les Égyptiens y ont péri. Yosef est celui qui a su conserver sa foi, sa confiance en Dieu et respecter toutes les traditions de son père dans les conditions les plus extrêmes qu'un homme peut connaître, seul, abandonné de tous, en Égypte, ce pays entièrement idolâtre. Et c'est en se souvenant de l'exemple de Yosef qu'un juif peut triompher de cette lutte personnelle avec soi-même et voir sa propre mère symbolisant ses difficultés personnelles dans la pratique des mitzvot,
s'ouvrir devant lui, comme le suggère le Midrash, qui raconte que Dieu a miraculeusement fendu toutes les mers et surfaces d'eau de la terre, et que devant ce miracle, même les fœtus dans les matrices de leur maman ont chanté en l'honneur de Dieu. Ces fœtus symbolisent les générations à venir, qui chanteront, comme nous le faisons tous les jours, pour remercier l'Éternel de son aide et de son soutien, car vous l'avez sans doute compris, la liberté d'être soi-même est un défi quotidien, celui que le 7e jour de Pessah nous invite à relever. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.